Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais en 30 jours. Bon, faut savoir que quand vous allez rechercher ça un peu sur internet, beaucoup de personnes vont vous dire oui, souvent 30 jours c'est pas assez pour apprendre une langue, c'est souvent un argument de vente des personnes qui veulent vous vendre entre guillemets la méthode magique pour apprendre l'anglais en seulement 30 jours, parce que c'est vrai que 30 jours c'est un peu court. Moi je vais vous dire qu'ils ont totalement raison, ces personnes qui disent ça, et moi aussi, hein. Et moi aussi je les crois. C'est pas possible d'apprendre l'anglais en 30 jours, à moins de faire vraiment des efforts considérables. Et là, du coup, je vais vous montrer comment est-ce que je ferais moi, si vraiment j'avais que 30 jours pour apprendre l'anglais. Et vous allez voir que finalement, c'est assez intensif. Il faut investir beaucoup, que ce soit de son temps ou même de son argent. Bref, je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais sachez qu'en tout cas, il n'y a pas de méthode miracle, de méthode facile et sans effort pour apprendre l'anglais en 30 jours. Ça, c'est pas possible. Ah oui, d'ailleurs, apprendre l'anglais, donc le fait de parler anglais, pour moi, c'est quand même un bon niveau, c'est-à-dire connaître à peu près 1500 mots de vocabulaire, avoir une connaissance plutôt bonne de la grammaire et des tournures de phrases, et pouvoir bien comprendre et moyennement bien parler, pouvoir s'exprimer tout du moins. Donc, comment est-ce que moi je m'y prendrais? Ce que je ferais, je prendrais 1 heure de cours particulier avec un professeur par jour, donc pendant les 30 jours. Sachant qu'une heure de cours sur internet, ça se trouve pour à peu près 10 €, ça fait déjà donc 1 heure par jour à investir et 300 € au cours des 30 jours. Ensuite, j'apprendrai 50 mots par jour, ce qui me prendrait, j'ai calculé à peu près 40 minutes par jour. 50 mots par jour x 30, ça fait 1500 mots. Selon moi, c'est suffisant pour pouvoir très bien s'exprimer, on peut couvrir pas mal de sujets avec ça. Pour apprendre ces mots, j'utiliserai l'application Mosalingua. Bon, après, on peut utiliser ce qu'on veut, on peut utiliser la répétition espacée avec des tiroirs dans la vraie vie, mais moi j'utiliserai l'application Mosalingua parce que je suis habitué et je la trouve plutôt bien. Elle coûte 5,49 €, mais bon, je vais pas la compter dans les coûts parce qu'on va pas s'embêter avec ça. Donc on est déjà à 1 heure par jour plus 40 minutes et 300 €. Donc 1h40 par jour déjà à investir. Aussi, ce que je ferai, c'est que j'écouterai des chansons le plus souvent possible en anglais. Donc que ce soit dans les transports en commun, pour me détendre, par exemple quand je fais une pause, ou même en travaillant, par exemple sur mon ordinateur, ou quand je fais un travail qui n'est pas spécialement compliqué, comme les tâches ménagères ou un truc sur mon ordinateur qui ne demande pas une grande concentration. Donc bon, ça je vais pas le compter parce que les musiques souvent ça se trouve gratuitement, on peut les télécharger et c'est du temps masqué en général, donc je vais pas le compter ça. Et aussi ce que je ferai, c'est que je regarderai 20 minutes par jour minimum de contenu vidéo et audio en anglais. Par là j'entends des films, des séries, des reportages, des conférences, des choses comme ça. Donc au moins 20 minutes, sachant que si j'avais plus de temps, j'hésiterai pas à monter à 1 heure. Hein. Donc en tout, ça prendrait donc 2 heures par jour pour un total d'un peu plus de 300 € en fonction de ce que vous avez utilisé pour apprendre l'anglais en 3 jours. Pour moi, je trouve que c'est assez intensif et c'est facile de se dégoûter de l'anglais après ça parce que après 30 jours, passer 2 heures par jour comme ça doit pas être spécialement plaisant. C'est pour ça que moi je vous recommande plutôt d'espacer votre apprentissage, vraiment de prendre votre temps, de pas trop vous embêter, d'utiliser quelques petites méthodes par-ci par-là, sans vous faire mal à la tête parce que travailler d'une façon si intensive, c'est pas spécialement agréable. Surtout qu'ensuite, après les 30 jours, faudra pas se dire allez hop c'est bon, je parle anglais, c'est terminé, j'arrête tout. Non, faudra encore entretenir, faudra réviser un peu le vocabulaire et continuer d'écouter des musiques et de regarder des vidéos, des films en anglais, des choses comme ça. Donc, pour ceux qui préféreraient quand même, pas apprendre l'anglais en 30 jours parce que vous voyez que c'est assez intensif, pourquoi pas espacer un peu l'apprentissage, mettons sur 3 mois. Moi je trouve 3 mois c'est plutôt bien, c'est quelque chose d'assez convenable pour atteindre un plutôt bon niveau. Pour ceux que ça intéresse tout ça, j'ai créé 1 heure de vidéo. Pour y accéder, vous pouvez cliquer soit sur le bouton à ma droite, donc juste ici, ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo, donc à la toute première ligne. Donc dans cette heure de vidéo qui est complètement offerte et complètement gratuite, on va parler de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, de compréhension, donc comment comprendre les Anglais quand ils parlent. Bref, je donne vraiment plein de conseils pour que vous puissiez avoir le maximum d'outils pour créer votre propre
votre propre apprentissage et finalement vous mettre à l'onglet. Donc pour y accéder, vous cliquez soit sur le bouton à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.